Laine et compagnie, c'est la fabrication d'articles de literie garnis en laine de mouton. C'est une ressource locale, renouvelable et recyclable. L'ADN de Laine et compagnie, c'est le circuit court. Donc du coup, c'est collecte de la matière première, transformation et directement livré chez le client. Laine et compagnie est née il y a 21 ans. C'est Jean-Philippe Roine qui a fondé l'entreprise. Pour assurer la transmission et la pérennité de l'entreprise, nous avons fait le choix de proposer à l'équipe de transformer l'entreprise sous forme coopérative. Suite à la création de la SCOP en juillet 2021, avec le développement qu'a connu l'entreprise, on a séparé du coup l'atelier plutôt couture, préparation des toiles, et le deuxième atelier qu'on a ouvert est axé sur la fabrication des grosses pièces, donc les matelas, les sommiers. Pour réaliser un matelas, d'abord il faut préparer une toile. Donc la toile est préparée en amont et tracée. Ensuite on dispose la toile sur une table et on garnit le matelas. C'est-à-dire que le matelas est monté, donc on dispose la laine sous plusieurs couches de laine successives. Et après, on ferme le matelas, on fait la bordure des quatre côtés. Et puis ensuite, suivant le type de matelas, on peut avoir un bourrelage ou bien on attaque le capitonnage qui consiste donc à positionner des bouffettes et à venir resserrer le matelas et lui donner toute sa densité. Pour la couette, on a une machine qui s'appelle la sauterelle. On emprisonne la laine à l'intérieur de deux tissus et pour que la laine ne bouge pas à l'intérieur, on a une opération qui s'appelle le piquage et donc qui se fait avec cette machine. Pour le surmatelas, Judith, après avoir garni le surmatelas avec de la nappe de laine, elle vient faire la couture des quatre côtés et ça s'appelle le bordage. Laine et compagnie, c'est du coup aussi 21 ans de savoir-faire. Depuis 2012, on est labellisé entreprise du patrimoine vivant et c'est vraiment la garantie d'un savoir-faire artisanal. On est responsable de sa transmission. La préservation des savoir-faire, quand on embauche des personnes, systématiquement, ça passe par une phase de formation en interne où on va enrichir et apporter vraiment la spécificité du travail de la laine. Les savoir-faire liés à la fabrication d'articles de literie sont très rares pour les jeunes qui sont en recherche de voie. Le travail manuel qui a du sens est très important. Donc préserver ces savoir-faire, c'est aussi l'occasion de leur donner la chance de pouvoir expérimenter des gestes qui font partie de notre patrimoine culturel.